allons explorer les profondeurs insoupçonnées de votre esprit pour y déverrouiller les secrets de la réussite. Aucune solution durable au succès ne peut venir de l'extérieur. Tout changement durable et positif doit d'abord venir de l'intérieur. Saviez-vous que malgré tous leurs efforts, plus de 90% de la population continue à obtenir les mêmes résultats année après année? Est-ce que vous vous retrouvez souvent à vous demander pourquoi, malgré tous vos efforts, vous obtenez les mêmes résultats? Pourquoi, même en sachant exactement ce que vous devez faire, le passage à l'action semble si difficile? C'est comme si vous étiez en train de gravir une montagne. Vous commencez à faire des progrès, vous voyez le sommet, mais une force invisible vous retient, vous fait trébucher et vous voilà à redescendre la pente. Qu'est-ce qui nous retient? Quelle est cette force obscure responsable de tout ça? Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter? Qu'est-ce que j'ai à dire après tout sur ce sujet-là? Je m'appelle Antoine Blanco et à 21 ans, alors que j'étais destiné à devenir pilote de chasse, j'ai lancé mon business en ligne et à partir de rien, en l'espace de 3 mois, je gagnais plus de 10 000 € par mois. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, je vis à Dubaï et vous m'avez peut-être déjà vu dans le podcast Sans Permission, aux côtés de mes amis Yomi et Oussama. Avec une communauté de plus de 500 000 personnes sur les réseaux sociaux, je partage mes connaissances, mes expériences et j'offre un soutien à ceux qui souhaitent emprunter le même chemin. Si vous vous reconnaissez dans la description que j'ai faite plus tôt dans cette vidéo, sachez que vous n'êtes pas seul à faire face à ce phénomène. Avant de comprendre ce qui m'arrivait, ma vie oscillait constamment entre le point de survie et le point d'échec. Chaque fois que j'étais sur le point d'échouer, je me bougeais pour me mettre en mouvement, faire quelque chose, n'importe quoi pour commencer à regrimper vers le haut. Et puis une fois le point de survie atteint, je commençais à redescendre tout doucement et à me rapprocher de nouveau de la ligne de l'échec. Et ce cycle-là que je vous décris, il se répétait indéfiniment. Tellement de gens passent leur vie de cette manière, à osciller entre l'échec et la survie. Parfois peut-être même atteindre un certain niveau de réussite, mais faisant invariablement demi-tour et se dirigeant vers le bas. Une fois qu'on a atteint un certain niveau de réussite et de confort, on baisse sa garde. C'est ce qui a causé la chute de nombreux empires au cours de l'histoire. On le fait dans nos finances, dans notre santé, dans nos relations et même dans notre vie en général. Pourtant, la vérité, c'est que les mêmes activités qui nous font passer de l'échec à la survie nous feraient passer de la survie à la réussite si seulement continuons à les mettre en place. Je pourrais vous dire exactement les actions qui m'ont permis de devenir libre à 21 ans, mais ça ne suffirait pas pour vous faire réussir. Instinctivement, notre cerveau est toujours attiré par les techniques, par les stratégies, par le comment. Mais la question, c'est pas de savoir comment faire 5, 10 ou même 100 000 € par mois. Pour trouver le chemin du succès, il faut prendre un peu de recul. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer une nouvelle façon de penser, une manière de reprogrammer votre esprit pour attirer les opportunités à vous et réaliser votre plein potentiel. Vous voyez, chacun d'entre nous considère sa vision du monde comme quelque chose d'objectif. Mais la vérité, c'est qu'on se trompe. On ne voit pas le monde tel qu'il est véritablement, mais plutôt en fonction de la manière dont on a été conditionné à le voir. Si on veut avoir de vrais changements dans notre vie, c'est sur ça qu'on doit travailler. Nos paradigmes et nos représentations du monde. Peut-être que vous avez jamais entendu ce mot jusqu'à présent. Un paradigme, c'est comme un programme informatique qui est installé dans notre inconscient. Il exerce un contrôle sur notre interprétation du monde, notre façon de penser et de nous comporter. Toute notre expérience de la vie, du moment où on est né jusqu'au moment où vous regardez cette vidéo, a été conditionnée par nos paradigmes. Pourtant, la plupart des gens ne savent même pas ce que ce mot signifie. Peut-être que tu te demandes d'où viennent ces représentations du monde qu'on a internalisées. Il y a plusieurs sources. D'abord, ta famille. C'est l'une des influences les plus importantes. Tes parents, tes frères, tes sœurs, tes grands-parents, ils ont joué un rôle majeur sur la construction de ton identité et sur la perception que tu as du monde. Ensuite, la culture et la société dans laquelle tu as grandi. Les traditions, les croyances religieuses, les attentes sociales, l'éducation aussi, l'école, les enseignants, les expériences personnelles que tu as vécues, comme tes réussites, tes échecs, les rencontres que tu as pu faire, les événements marquants, les moments difficiles que tu as traversés. Toutes ces sources ont eu un impact massif sur toi, tes croyances et les représentations du monde que tu as. Tous ces paradigmes ont construit tes systèmes de croyances et même tes habitudes. Et ce sont tes habitudes cumulées dans le temps qui ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée chaque jour. Nous façonnons d'abord nos habitudes, puis nos habitudes nous façonnent. Peut-être que c'est des citations que tu as déjà entendues. Tous les résultats que tu as obtenus dans ta vie sont le fruit de ces paradigmes. Une fois que l'on prend conscience de ces schémas mentaux, de ces croyances limitantes, il est possible de les remettre en question et de les modifier pour favoriser un développement personnel positif. Dans le livre Psycho Cybernetics, le docteur Maxwell Maltz compare notre esprit à un système de navigation automatique. Il nous montre comment notre cerveau est programmé pour nous conduire en autonomie vers nos objectifs. Un peu comme un missile guidé, au final, est programmé pour atteindre sa cible. Mais attention, il y a un piège. Et pour que ce réglage fonctionne, il faut qu'il y ait une concordance entre l'image que vous avez de vous-même et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Reprenons l'exemple du missile guidé. Si vous êtes programmé pour croire que vous êtes incapable de réussir et d'atteindre votre cible, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous ratez votre cible encore et encore. Mais si vous êtes programmé pour croire que vous êtes digne de succès, alors vous irez droit vers votre objectif.
Et bien l'image de soi, elle fonctionne exactement de la même manière. Si on a une image de soi qui est positive, on agit de manière à confirmer cette image. On réussit à atteindre nos objectifs. Par contre, si l'image qu'on a de nous-mêmes est négative, il y a un décalage qui se crée. Les résultats qu'on obtient dans nos vies ne pourront jamais dépasser l'image que l'on a de nous-mêmes. La clé, selon le Dr Moltz, c'est de reprogrammer l'image qu'on a de soi. Il ne s'agit pas seulement de changer nos habitudes, mais de changer la manière dont nous nous voyons profondément. Sur ce graphique, vous voyez que les croyances que l'on a à propos de nous-mêmes vont conditionner les actions que l'on réalise. Les actions que l'on réalise vont conditionner les résultats que l'on obtient. Et les résultats que l'on obtient vont renforcer les croyances que l'on a sur nous-mêmes. Ce sont nos croyances inconscientes à propos de l'image que l'on a de soi qui conditionnent notre identité et notre destinée. Carl Jung disait même « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. » L'image que vous avez de vous-même, c'est la force invisible qui gouverne votre vie et régule vos résultats. C'est le thermostat interne qui définit les résultats que vous obtiendrez. Si votre thermostat est réglé sur une certaine température, chaque fois que la température grimpe, vous trouverez un moyen de la faire redescendre. Chaque fois que vous commencez à dépasser l'image que vous avez de vous-même, vous vous saboterez inconsciemment pour retourner à votre niveau de confort. Peut-être que vous rêvez de liberté, de quitter votre emploi, de voyager dans le monde, de pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde et de bien gagner votre vie. Mais au fond, vous n'arrivez pas à croire que vous le méritez vraiment parce que vous avez été conditionné de manière inconsciente pendant votre enfance à ne pas croire que c'était possible pour vous. Alors même si vous avez une chance d'y arriver, vous finirez par prendre des décisions qui vous ramèneront toujours à votre ancienne vie. Est-ce que vous vous sentez concerné quand je dis ça? Rappelez-vous que ce que vous croyez, vous le deviendrez. Si vous croyez que vous méritez le succès, vous commencerez à prendre des actions qui vous conduiront au succès. J'espère que cette vidéo vous a convaincu sur l'importance de travailler sur l'image que vous avez de vous-même pour pouvoir transformer les résultats que vous obtiendrez. C'est un travail que j'ai effectué tôt et qui m'a permis non seulement de me transformer physiquement, mais aussi financièrement. Alors si vous aussi, vous voulez réaliser ces mêmes transformations, détruire ces croyances limitantes, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour rejoindre ma communauté privée dans laquelle je donne des conseils gratuits pour pouvoir démarrer un business et devenir libre en moins de 90 jours. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à mettre un petit like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Et je vous dis à la prochaine. C'était Antoine. Salut.